Voilà, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence invitée, la première conférence invitée de Pléiada cette année. Nous commençons avec une présentation qui sera donnée par trois chercheurs et chercheuses, chercheurs et chercheuses en didactique du français langue étrangère et qui ont fait une étude importante, une étude qui est basée sur des enquêtes, des questionnaires et qui porte sur les représentations des étudiants de philologie, différentes philologies dans 13 universités polonaises sur leurs études, sur leurs motivations, sur leurs attentes concernant ces études philologiques, les études de langue et de littérature. Et donc, j'ai le plaisir donc de souhaiter d'accueillir parmi nous Monika Grabowska, qui est docteur, mais presque, qui a déjà déposé toutes les, toute la documentation pour son HDR, donc ça va être bientôt professeur, mais bon, enfin, pour le moment, docteur Monika Grabowska de l'Université de Wrocław, professeur Magdalena Sowa de l'Université de Lublin et UMCS, et professeur Maciej Smok de l'Université de Varsovie. Donc, je vous remercie d'avoir répondu positivement à notre invitation, d'avoir accepté notre invitation à présenter le résultat de vos travaux. Ce qui est vraiment appréciable, c'est que c'est comme vous pouvez le constater, une équipe qui a travaillé ensemble de différentes universités et qui peut peut-être nous encourager à entreprendre ce genre d'études, de recherche en commun, ce qui serait certainement profitable pour nos études romanes. Et donc, sans trop tarder, je donne la parole à nos trois invités. Et donc, je vais juste lire le titre de la présentation. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les études de philologie en Pologne sans jamais oser le demander aux étudiants. Enfin, on va apprendre des choses qu'on voulait toujours apprendre, mais qui restaient cachées et qui ont été révélées dans les enquêtes, les questionnaires menés par nos collègues. Donc, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Donc, c'est moi qui commence. Oui. C'est comme vous Donc, voulez. bonjour et merci de votre présence. Et Magda et Monica me reprochent souvent que je parle trop et de plus que je parle trop lentement. Aujourd'hui, il est possible que je marie ces deux défauts dans ma présentation. Mais je comprends que nous avons un peu plus de temps que d'habitude, que pendant les conférences. Donc, je vais exploiter mes défauts à fond ce matin. Et, est-ce que vous voyez les diapos? Oui, oui. Très bien. Donc, dans le cadre de notre présentation, nous voudrions vous inviter à un voyage, à une réflexion sur les études de langue, donc les philologies, selon la nomenclature polonaise. Mais nous n'allons pas nous concentrer sur les philologies françaises parce que notre recherche s'est déroulée dans 43 filières, donc 43 philologies, y compris de philologies de différentes langues. Vous allez voir quelques détails euh, après. Mais avant de passer à la recherche, je voudrais esquisser quelques tendances générales qui concernent les études supérieures, qui concernent les universités, y compris les philologies en Pologne. Donc, contrairement au stéréotype qui est, je pense, largement diffusé, le nombre total d'étudiants baisse régulièrement en Pologne et cette baisse est très significative parce que en l'espace de 10 ans, le nombre total d'étudiants a baissé de 34%, donc c'est vraiment beaucoup. Euh,
Le nombre de diplômés baisse également de manière systématique et cette chute est encore plus visible par rapport au nombre total d'étudiants. Par analogie, le nombre d'écoles privées, donc d'universités privées, baisse aussi, contrairement euh, à un certain stéréotype qui est diffusé, je pense, par le large public. Euh, il y a 2 ans, euh, environ 60% des étudiants ont choisi le premier cycle, donc les études de licence, et 22% le master. Et bien évidemment, ces chiffres reflètent un peu euh, les besoins du marché du travail. Comme vous le savez bien, euh, les employeurs n'exigent pas maintenant euh, euh, les diplômes des études de second cycle. La même année, en Pologne, il y avait 362 écoles supérieures et 42 écoles offraient au moins une filière de langue, donc philologie ou linguistique appliquée, dans euh, la nomenclature polonaise. Euh, D'après les statistiques qui concernent vraiment les 20 dernières années, 5% des bacheliers plus ou moins choisissent une filière de langue. Je pense que vous pouvez voir quelques détails dans ce tableau. La popularité surtout de la philologie. Donc, premièrement, la popularité des études de langue est stable. Donc, chaque année, plus ou moins 5% des bacheliers le choisissent. Et la philologie anglaise occupe toujours euh, la septième, la huitième, la sixième parfois, la position dans ce classement de la popularité. Et elle se place après l'informatique, la psychologie, la gestion, la médecine, le droit et l'économie. Bien évidemment, je pense que vous pouvez le voir aussi dans vos universités, les philologies que l'on qualifie d'habitude de philologie de petite langue ou philologie de langue moins diffusée, donc sont très à la mode. Euh, donc, c'est le cas, par exemple, de japonistyka dans la nomenclature polonaise ou filologia japońska, koreanistyka, filologia koreańska, studia koreańskie. Mais je pense qu'il faut absolument nécessaire de faire preuve d'une grande vigilance en interprétant ces données. Bien évidemment, le nombre de candidats pour une place ne reflète pas le nombre total de candidats, mais il y a relativement peu de ces filières. C'est pourquoi ce nombre est si élevé. Il y a encore un autre problème depuis la réforme, cette fameuse réforme de Boving d'il y a quelques ans en Pologne, parce que les filières sont classées selon les disciplines et non selon euh, je dirais, les noms traditionnels. Donc, il est extrêmement difficile de comparer différentes philologies parce que, euh, je vous donne un exemple concret, palpable. En philologie anglaise, vous avez 15, presque 16 candidats pour une place et en anglistique, dans la nomenclature polonaise, anglistyka, presque 6 candidats pour une place. Bien évidemment, quant au contenu, il n'y a aucune différence entre ces deux filières, donc c'est juste la question de la nomenclature qui reflète ou ne reflète pas la philosophie de tel ou tel établissement.
Je suppose que parfois il n'y a aucune philosophie plus profonde ici au niveau de la nomenclature. Euh, Juste on crée certains nombres pour attirer de nouveaux étudiants. Donc parfois c'est la question de la promotion et du marketing, je pense. Et, une autre tendance qui nous choque peut-être depuis quelques années, c'est le nombre d'étudiants par rapport au nombre de diplômés. Donc, la thématique du décrochage à l'université et de la nécessaire lutte contre ce phénomène sont régulièrement affichées comme une des priorités des autorités successives. Je comprends très bien que ce phénomène hum, est inquiétant, mais d'après moi, il n'est pas quand même alarmiste parce que ce n'est pas une tendance nouvelle. Donc, à gauche, vous pouvez voir le nombre d'étudiants qui ont choisi les études de langue, donc les philologies ou la linguistique appliquée en 2022 dans 5 universités polonaises et à droite, le nombre de diplômés. Comme je viens de le dire, le marché du travail n'exige pas les diplômes du niveau du master. Très souvent, et nous le savons très bien, les étudiants nous quittent après la première année. Donc, on peut supposer qu'ils nous choisissent pour pouvoir apprendre ou perfectionner la langue. Je pense que la réalité est quand même un peu plus compliquée qu'il n'y paraît à première vue. Euh, donc, je vous présente ici les 5 universités les plus où le nombre d'étudiants en philologie est le plus élevé. Mais je pense que on pourrait voir les mêmes tendances dans toutes les universités polonaises qui offrent euh, euh, les études, qui ont dans leur offre les études de langue. Avec quelle filière nous coexistons? Euh, J'utilise le mot, je préfère le mot coexistence au terme concurrence parce que je pense en fait nous devons apprendre à coexister avec d'autres filières et peut-être à coopérer. Donc, vous pouvez voir que les noms de filières reflètent cette spécialisation qui est très aiguë, très sophistiquée parfois. Je pense que dans beaucoup de cas, comme je viens de le signaler déjà, c'est la question de la promotion, du marketing, mais sans aucun doute, depuis quelques années, les filières que vous pouvez y voir attirent les nombres les plus élevés de candidats de bacheliers ou éventuellement des étudiants qui ont déjà le diplôme des études du premier cycle. Ces quelques exemples, ce sont les filières les plus populaires quant au nombre de candidats pour une place en 2022. Euh, de nouveau, il faut le répéter, il faut l'accentuer même peut-être. Ces données ne doivent pas être interprétées hâtivement ou de façon euh, erronée tout simplement. La popularité de ce filière ne reflète pas le nombre total de candidats. Donc, dans les chiffres absolus, euh, parce que, par exemple, la filière Games Studies attire, oui, beaucoup de candidats pour une place, mais elle est offerte par 2 ou 3 universités en Pologne. Donc, voilà. Quelques tendances
qui se dégage quant aux études des langues, quant aux philologies. Je pense que ces tendances sont bien connues dans beaucoup d'universités depuis quelques années, ou même depuis une vingtaine d'années. Premièrement, c'est le recrutement de candidats qui ne connaissent pas la langue principale, donc cette langue qui est dans la nomenclature polonaise. Je pense que les philologies anglaises n'ont pas encore succombé à cette tendance. Et, mais sans doute, dans des écoles privées surtout, il y a des philologies anglaises qui commencent par les niveaux débutants. Et deuxièmement, on tente de marier très souvent deux ou même trois langues qui ne appartiennent pas au même groupe. C'est par exemple le cas du français et de l'arabe. Et dans, je pense, au moins 7 philologies, d'après mes statistiques, l'anglais est enseigné avec le chinois, par exemple, mais la fusion de l'anglais avec l'ukrainien, même avec le russe, est aussi assez fréquent. Une autre tendance, c'est la forte présence de filières qui enseignent les langues dites modim, donc les langues qui sont moins diffusées, moins dites. Regardez l'exemple de la philologie finnoise à l'université de Varsovie, qui a actuellement une quarantaine d'étudiants. Euh, euh, je pense que ce succès de l'ethnophilologie Kachouv à l'université de Gdańsk est assez connu depuis quelques années, mais depuis 2 ans, à l'université Jagiellon, on a une autre filière qui concerne les variantes de la langue polonaise, la filière région des Carpates ethnolinguistique, donc filière centrée euh, sur euh, sur les dialectes et la langue polonaise et ses variantes géographiques. Cette ouverture de filières de langue dans des universités qui ne sont pas orientées vers les sciences humaines est une autre tendance. Je ne sais pas si vous êtes conscient du fait que maintenant 5 écoles polytechniques en Pologne offrent au moins une philologie ou une linguistique appliquée. De nouveau, je dois jeter un coup d'œil sur mes notes à l'université de Silésie. La linguistique appliquée offre l'enseignement de 5 langues, par exemple, mais ce chiffre se rapporte aussi à, par exemple, l'école polytechnique de Koszalin. Ces philologies sont, je dirais même, de plus en plus à la mode dans des petites universités, dans de petites villes, ou peut-être pas dans de petites villes, mais dans les villes qui comptent moins de 50 000 habitants. C'est par exemple le cas de Przasnysz, Nysa, et vous avez aussi dans ces universités au moins une philologie, bien évidemment. C'est la philologie anglaise qui tient le haut du pavé. Actuellement, il y en a 70 et en Pologne, 45 philologies germaniques, donc c'est aussi beaucoup. Mais du point de vue de ces langues qui sont moins diffusées, 9 sinologies, 3 philologies grecques, 4 philologies serbes et croates, 4 philologies tchèques. Donc je crois que ces chiffres reflètent aussi la popularité du domaine des langues en général au niveau des études supérieures. Et une autre tendance, c'est une nouvelle, je ne dirais pas peut-être filière, mais nouvelle nomenclature et ces nomenclatures qui
d'une part, reflète très souvent une spécialisation vraiment très sophistiquée, même très étanche, comme c'est le cas par exemple de la filière langue tchèque dans le secteur des services, c'est l'université d'Opole, ou langue russe dans la traduction de spécialité. Et donc, c'est une tendance. Une autre tendance, c'est la fusion des philologies polonaises au, avec une philologie étrangère. Et je passe finalement à la recherche. Nous avons réalisé notre recherche euh, en Pologne entre 2019 et 2022-23. Et, quelle était l'idée centrale de notre recherche, de notre initiative? Nous avons voulu de dresser le portrait d'un étudiant moyen ou je dirais peut-être de dresser quelques portraits d'étudiants de philologie en Pologne. Notre objectif très général a été opérationnalisé sous forme de quelques questions de recherche. Donc, tout d'abord, nous nous sommes penchés sur les représentations sociales des études de langue en Pologne. Nous avons voulu de voir quelles sont les raisons qui encouragent, qui poussent à étudier les philologies en Pologne au premier et au second cycle. Troisièmement, les domaines liés à l'enseignement philologique qui intéressent le plus et le moins les étudiants, mais nous avons également voulu voir les raisons de cet intérêt pour tel ou tel domaine, les attentes par rapport au contenu enseigné, donc les matières, mais aussi les formes de travail, par exemple, les projets professionnels et les facteurs qui déterminent la poursuite ou non d'études au niveau master nous intéressaient également. Deux critères d'ordre supérieur ont dicté la trajectoire de notre recherche ou nos démarches tout simplement. D'une part, nous avons voulu voir quelle est la situation des philologies dans des universités qui sont situées dans différentes régions du pays. Et deuxièmement, notre intention et notre ambition aussi était de garantir la diversité, donc la diversité dans ce sens que différentes philologies nous intéressaient dans cette recherche. Et nous nous sommes adressés aux autorités de 18 universités polonaises. 13 universités polonaises ont accepté notre invitation et nous ont permis de réaliser notre recherche auprès de leurs étudiants. Il faut le souligner peut-être de façon spéciale je ne veux pas activer les sources profondes de vos sentiments d'empathie, mais il faut souligner que les autorités de certaines universités ne voulaient pas euh, ou n'ont pas accepté notre invitation de peur tout simplement d'être évalués, d'être critiqués et dans notre lettre officielle adressée aux autorités de différentes universités, nous avons également garanti l'anonymat et nous avons dû même souligner que notre intention ne serait pas de présenter le nombre total d'étudiants correspondant à telle ou telle filière. Donc, tous les chiffres que vous allez voir
ce sont les chiffres, donc c'est le total. Vous n'allez pas donc voir les chiffres se rapportant à telle ou telle université, et on le fait par respect de ce principe d'anonymat. Donc, presque 5000 étudiants, 13 universités polonaises, et au total 43 filières. Et je pense que ce nombre prouve déjà que les philologies dans leur sens classique, donc philologie anglaise, germanique, française, italienne, etc., euh, n'est plus, voilà, cette réalité n'est plus réelle parce que euh, les noms reflètent une plus grande richesse et aussi une nouvelle approche quant à la formation en études de langue. Notre recherche donc, nous avons conçu, nous avons élaboré pour notre recherche deux questionnaires d'enquête sous forme de papier. C'était donc, nous avons commencé notre recherche et nous avons entamé cette initiative avant la pandémie. Donc, je pense que nous n'étions pas encore très conscients des possibilités offertes par les systèmes informatiques. Donc cette version papier, nous les avons distribuées de façon traditionnelle. Deux questionnaires d'enquête, mais ce qui constitue peut-être l'originalité, je dirais même que le point peut-être le plus fort de nos questionnaires, c'est que les questionnaires se composaient principalement des questions ouvertes. Pourquoi? Notre intention était de saisir la perspective subjective des répondants, et cette subjectivité, je dirais que se reflète de deux façons. D'une part, au niveau du contenu, donc au niveau des études, des idées présentées par les répondants, mais d'autre part aussi au niveau de la langue, donc, je ne sais pas, de la sélection des mots que les répondants choisissent pour décrire tel ou tel morceau de réalité. Et je passe déjà la parole à Magda et Monica. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après cette riche introduction qui a dessiné en fait le cadre de notre recherche, Monica et moi, nous allons vous présenter le recherche détaillée de la recherche, mais n'ayez pas peur, on va pas nous concentrer on va pas aborder tous les aspects qui ressortent de nos analyses. Pour aujourd'hui, nous avons sélectionné en fait deux aspects ou deux éléments qui ressortent de nos enquêtes, de notre analyse. Donc, nous allons nous concentrer sur les critères de choix des étudiants pour choisir justement des études philologiques. Donc, nous allons vous parler des domaines d'intérêt et des motifs de choix. Nous allons présenter aussi les attentes des candidats envers la formation en langue. Et ces éléments seront déterminés à partir des réponses des étudiants qui commencent les études en licence et en master. Donc, cette catégorie elle va être analysée à partir des étudiants qui débutent en études philologiques. Et deuxièmement, on va réfléchir, on va réunir en fait le facteur de satisfaction et d'insatisfaction qui sont décisifs pour déterminer le niveau de satisfaction des étudiants qui terminent des études en philologie des langues vivantes. Donc, cette question, cet aspect sera présenté à l'appui de réponses fournies par les étudiants qui terminent les études de licence et ceux de master. L'objectif de notre enquête était entre autres, bien évidemment, oui, la diapo suivante. Voilà. Merci. Était entre autres de diagnostiquer le niveau de conscience des étudiants en licence et en master en ce qui concerne le choix de l'offre de formation. Et nous avons supposé d'emblée que ces choix étaient conscients
notre recherche l'a confirmé, mais il est également important de savoir quel domaine d'études semble prioritaire pour les étudiants de la première année de licence et de master, quelle en est la raison et quelles sont les motivations spécifiques qui sous-tendent ce choix et les attentes envers le programme. Donc, dans le tableau suivant, vous pouvez voir que les domaines d'intérêt ont été définis de manière similaire pour les deux groupes, pour les étudiants en licence et ceux en master. Et ces domaines d'intérêt comprennent l'apprentissage des langues, qui est en haut de la hiérarchie pour les étudiants de licence. Vous y voyez la culture, la traduction, la linguistique, la littérature, la didactique des langues. Donc, nous en concluons que cette vision des études en langue vivante qu'ont les étudiants est une vision assez classique et traditionnelle. Mais il convient toutefois de noter que cette hiérarchie des domaines d'intérêt prioritaires est quelque peu différente dans les deux groupes, puisque les étudiants qui commencent le premier cycle, pour ces groupes, l'apprentissage des langues, la culture et la traduction et la linguistique sont le plus importants. Donc, nous en constatons que l'apprentissage de la langue étrangère, d'une langue ou de plusieurs langues, ça dépend bien évidemment du programme offert par le filière, constitue l'objectif principal des études. Et s'il y en a d'autres buts visés, ils sont indirectement liés à cet objectif principal. En revanche, les étudiants du deuxième cycle s'intéressent prioritairement à la traductologie, à la culture, à la littérature, et leur attention porte généralement sur l'approfondissement des connaissances linguistiques et langagières, ainsi que sur le développement des compétences dans le domaine où ils perçoivent consciemment la langue comme un outil opérationnel d'action et où ils envisagent leur propre activité langagière. En ce qui concerne la justification détaillée des domaines qui intéressent les étudiants, il n'y a pas de différence majeure. Les étudiants argumentent leur intérêt pour ces domaines en question par leur projet professionnel, par leur intérêt personnel. Et en fait, notre conclusion est que les enquêteurs veulent étudier ce qu'ils trouvent intéressant, attrayant, et ce qui, à leurs yeux, leur permettra d'être utile par rapport à l'activité professionnelle qu'ils envisagent, qu'ils aimeraient exercer dans le futur et à laquelle ils se préparent lors des études en langue. La diapo suivante, s'il te plaît, Mathieu. Merci. La grande majorité des candidats à l'université cherchent des informations pour confirmer que leurs intérêts correspondent à ce qui est proposé dans le programme d'études, notamment sur le site web des universités, des facultés, des départements et chaires. Et compte tenu de leurs objectifs et intérêts spécifiques, ils se renseignent avant tout sur la maquette, comme vous voyez dans le tableau. Donc, la maquette, c'est la première chose qui intéresse les étudiants, mais aussi, ils cherchent des informations relatives au profil des études, au cursus en matière proposée, pour se faire une idée de ce qu'ils sont susceptibles d'apprendre et de développer comme compétences au cours des études. Donc, l'ordre d'importance de ces éléments n'est pas le même dans deux groupes, mais là, vous voyez, les changements ne sont pas tellement significatifs pour que l'on puisse en tirer des conclusions solides. Donc, nous n'avons pas en fait exploré ces données pour une analyse profonde, mais en fait, nous en concluons que les réponses obtenues concernent les informations dont les étudiants prennent connaissance en amont, et ces informations peuvent être considérées comme pertinentes pour la promotion des études en langue et les actions au service du recrutement. Donc, peut-être ça nous donnera des idées sur la nature des informations qu'on peut mettre sur le site et qui intéressent nos candidats. Les questions posées aux étudiants des dernières années de licence et de master permettent... maintenant c'est à Monica, je pense. Je m'arrête. OK, alors la diapositive suivante présente les résultats de réponse à la question « Quelles sont les 3 raisons les plus importantes qui vous ont incité à entreprendre les études de philologie actuelles ?» Conformément aux attentes, le plus grand nombre d'indications concernaient les raisons liées à l'apprentissage d'une langue étrangère et au désir de découvrir d'autres cultures.
Le chiffre visible sur la diapositive dépassant 3000 indications par rapport à 2500 répondants peut surprendre et il est le résultat de la méthodologie adoptée dont nous sommes devenus en quelque sorte victimes, qui est une méthodologie qualitative dans la perspective EMIC telle qu'elle avait été définie par Pike dans son ouvrage Language in Relation to a Unified Theory of Structure of Human Behavior, publié dans les années 60 du XXe siècle. Alors, la perspective EMIC est basée sur les définitions, les concepts et les interprétations des phénomènes propres aux membres du groupe étudié ou observé, contrairement à la catégorisation et à l'appareil conceptuel adopté par les chercheurs, ce qu'on appelle la perspective éthique. Dans notre cas, cela signifie que cette raison particulière a été mentionnée dans un questionnaire 1, 2, voire 3 fois dans différentes formulations associant ou dissociant la langue et la culture. Le plus grand nombre d'étudiants en première année de licence, 90% du chiffre total, ont choisi une filière philologique en raison de leur désir d'apprendre une langue étrangère en général, et plus particulièrement, ils disent qu'ils veulent maîtriser une deuxième langue étrangère autre que l'anglais, mais au niveau de leur connaissance de l'anglais, une troisième langue étrangère, grâce notamment à la possibilité de son apprentissage à partir du niveau débutant, le plus grand nombre possible de langues étrangères, ou bien une langue étrangère spécifique, rare ou exotique. 31% des réponses cachées dans ce chiffre de 3329 concernent le désir de découvrir d'autres critères et on trouve aussi des indications concernant les intérêts philologiques humanistes généraux. Ils sont formulés de 3 manières différentes, parfois de manière très laconique comme tout simplement mes intérêts, parfois positivement en considérant le choix de la philologie comme une opportunité pour réaliser des rêves d'enfance ou pour faire quelque chose pour soi-même, et parfois négativement. Donc, je cite un des répondants, j'ai des difficultés à assimiler des matières scientifiques, par exemple, ou je suis fatigué par les matières scientifiques et techniques. Dans leur réponse, les étudiants de première année de licence mentionnent également les raisons liées à l'offre de programmes éducatifs dans la maquette de cours. C'est le 12e critère et les éléments de cette offre qui ont attiré les étudiants incluent notamment le programme d'enseignement qu'ils évaluent comme riche, les noms des cours sont attrayants, une exposition intensive à la langue étrangère. Donc, ils apprécient que l'enseignement se fasse dans la langue cible, qu'il y ait un contact quotidien avec la langue étrangère, que le nombre important d'heures d'apprentissage soit inclus dans la maquette de cours. Après, ils mentionnent l'organisation de l'apprentissage pratique de la langue étrangère. Alors, les petits groupes de cours, la présence des locuteurs natifs et de nombreuses occasions de pratiquer l'oral, ce qui semble important du fait qu'ils apprennent cette langue dans une écologie exolingue. Ils apprécient aussi l'offre des langues étrangères qu'ils jugent variées, par exemple en philologie orientale, où ils peuvent choisir entre multiples langues asiatiques. L'apprentissage des 2 langues au niveau notamment l'anglais en philologie slave et la spécialisation traduction et interprétariat, mais aussi d'autres spécialisations attractives, par exemple langue étrangère sur différents objectifs spécifiques. Aussi la possibilité de choisir une spécialisation déjà après la première année d'études est citée comme un facteur qui les a poussés à choisir telle ou telle philologie. Il mentionne aussi des cours spécifiques, la possibilité de faire des stages professionnels et celle d'obtenir des qualifications pour enseigner la langue étrangère. Et finalement, pour 6% des étudiants, les opportunités offertes par l'université en matière de mobilité internationale sont également importantes. Les réponses liées à l'offre éducative des filières philologiques la relient également à des perspectives professionnelles attrayantes. Donc, c'est le 3e critère, garanti par le diplôme des études de philologie dans leur forme actuelle. Les opinions des étudiants soulignent un marché du travail multidimensionnel où la philologie représente un avenir sûr et un bon emploi. C'était une citation exacte.
Et aussi une faible concurrence pour les personnes maîtrisant des langues autres que l'anglais et des salaires élevés. Alors, je cite un autre questionnaire. Selon l'Université de Varsovie, les personnes ayant étudié la philologie allemande gagnent beaucoup d'argent. Un autre motif concerne aussi les projets d'avenir au sens large liés aux études suivantes, à la carrière professionnelle, aux déplacements professionnels et privés, ainsi qu'au désir de se démarquer sur le marché du travail grâce à la maîtrise d'une langue rare. Et le quatrième critère, c'est le désir de poursuivre des études, mentionné par 14% des répondants, et il se réfère généralement aux besoins de développement intellectuel et en particulier au désir d'obtenir un diplôme, évidemment, dans une filière de qualité, comme précisent certains étudiants. Le cinquième critère, c'est le critère lié à une université spécifique qui englobe plusieurs sous-facteurs comme le prestige de l'université, les bonnes opinions, le haut niveau d'enseignement, les enseignants spécialisés de différents domaines, etc. Et la dernière catégorie des raisons pour lesquelles les étudiants choisissent d'étudier les langues et qui a obtenu plus de 100 réponses concerne ou inclut un facteur de hasard. Alors, quelques citations à l'appui. Je n'avais pas d'autres idées, je n'avais rien d'autre à faire, je ne savais pas quel autre domaine d'études choisir, je pensais que je réussirais dans cette discipline et je n'ai pas été acceptée dans la filière de mon premier choix. Et vous allez voir que ce critère diminue pour le 12e cycle. Heureusement, c'est un facteur d'optimisme. Alors, donc, j'espère que vous avez pu voir les autres critères. Je ne vais pas les commenter largement puisque c'est juste une poignée d'étudiants qui les ont choisis. On peut passer peut-être au cycle des masters. Donc, la motivation la plus commune en 12e cycle est le désir de poursuivre ses études. Il est mentionné dans les 3/4 des réponses. L'intérêt pour l'étude de la langue et de la culture arrive en 3e position et la 2e position reste inchangée. Et on peut passer au tableau comparatif. Alors, la plus grande différence entre les motivations des étudiants de licence et de master se situe au niveau des raisons ayant le plus grand nombre d'indications. Pour le premier cycle, il s'agit de l'apprentissage de langues et de l'intérêt pour les cultures étrangères, tandis que pour le 12e cycle, il s'agit de compléter l'éducation supérieure. Dans les deux cycles, une offre éducative intéressante occupe une place élevée, plus de 50 et 60% respectivement pour les deux cycles, et les autres critères de sélection ne connaissent que de légères fluctuations entre les deux cycles. Notons également cette diminution du paramètre hasard que je viens d'annoncer qui décroît de 4,7% au premier cycle à 2,8% au deuxième cycle. Et nous pouvons passer à la diapositive suivante qui présente la réponse à la question sur les domaines, matières ou sujets d'études que les étudiants attendaient pendant leurs études en philologie. Ici, le nombre de réponses n'était pas limité. Les 3 premières indications comprennent 3 domaines mentionnés par plus de 20% des répondants, qui est évidemment l'apprentissage pratique d'une voire plusieurs langues étrangères, toutes les matières liées à la culture et toutes les matières liées à la littérature. Et par plus de 10% des étudiants ont été aussi mentionnés théorie et pratique de la traduction et de l'interprétation et la linguistique et la grammaire descriptive. Et d'autres matières ont été, ou d'autres sujets ont été cités par moins de 10% des étudiants. Alors, la diapositive suivante présentera les réponses des étudiants de 12e cycle. Alors, 4 domaines ont été mentionnés par plus de 20% d'étudiants, donc les chiffres sont en gras, et 2 matières par plus de 10% des étudiants. Alors, passons peut-être vite fait à la comparaison. Bien évidemment, sans étude de longitudinale, elle ne peut être considérée juste comme un apport des informations sur l'ici et le maintenant. Nous n'aspirons pas à la traiter comme une présentation des tendances durables, mais on a quand même une visualisation des
deux tendances distinctes pour l'état actuel des choses. La première tendance concerne les attentes professionnelles. Par rapport au premier cycle, plus de 35% des étudiants de deuxième cycle sont intéressés par les cours liés à la traduction et à interprétariat, ce qui est corrélé à une diminution de l'intérêt pour l'apprentissage de langues étrangères pures. Donc, on note moins 17% des réponses. En ce qui concerne la préparation à la profession d'enseignant dans le cadre de la didactique des langues, la croissance est de 16% et est d'autant plus spectaculaire que l'intérêt pour cette matière au premier cycle est marginal, moins de 2% des questionnaires. La deuxième tendance concerne l'intérêt constant pour la littérature, la linguistique et la culture. Le premier de ces domaines suscite un intérêt constant chez un quart des étudiants aux deux cycles, de même pour les matières liées à la culture en deuxième cycle. Leur popularité est nettement plus élevée au niveau de la licence. Et les matières linguistiques qui intéressent 10% des étudiants de premier cycle suscitent davantage d'attention chez les étudiants de deuxième cycle, comme en témoigne une augmentation de 6%. Alors, pour conclure cette partie, on peut constater que cette triade langue, culture, littérature reste stable et permet de considérer la philologie comme une discipline profondément humaniste, axée sur la communication et la culture au sens large. Merci pour votre attention et Magda va terminer avec les facteurs de satisfaction. Voilà, moi je reprends. Donc maintenant, on passe aux réponses fournies par les étudiants qui terminent les études de licence et de master. Et comme vous voyez, nous avons évalué le niveau de satisfaction à partir des facteurs que les deux groupes associent à des catégories identiques, bien que l'on observe bien évidemment certaines différences dans les valeurs attribuées aux différents motifs de satisfaction et dans leur hiérarchie. Le principal facteur que les étudiants évaluent comme satisfaisant concerne le corps enseignant et l'ordre de formation. Donc, je pense qu'au début de cette année académique, c'est une information qui nous réjouit, qui est importante pour nous parce que si les étudiants sont contents, sont satisfaits de leurs études, c'est en large partie à cause de nous. Ces deux éléments, donc les corps enseignants et l'ordre de formation, se placent parmi les réponses avec le meilleur score, mais ils sont plus appréciés par les étudiants de master. Les étudiants de deux groupes portent un jugement favorable sur les compétences professionnelles des enseignants, sur leur trait de personnalité, ou aussi les attitudes tant par rapport aux cours qu'ils assurent qu'aux autres personnes. L'ordre de formation, le profil des programmes, le choix des cours sont qualifiés de riches, de diversifiés, d'attrayants. Ce sont les réponses fournies par les étudiants. Et les étudiants trouvent les cours très utiles et appropriés aux activités professionnelles qu'ils envisagent dans l'avenir. Nous observons également une différence notable dans les valeurs de réponse entre les étudiants de premier et de deuxième cycle, énumérés plus loin dans la liste. Donc, vous voyez que les étudiants du premier cycle sont particulièrement contents des cours de langue, alors que cet élément n'a pas la même importance pour le degré de satisfaction des étudiants de master. Mais comme nous l'avons déjà dit, ceci reste en forte relation avec le champ d'intérêt prioritaire parmi lesquels l'apprentissage d'une langue étrangère s'avère de première importance. Les étudiants de master portent également un jugement favorable aux facteurs tels que la bonne ambiance, l'emploi du temps, les cours avec les locuteurs natifs et la forme attrayante des cours. Les réponses positives exprimées par rapport à ces éléments dépassent le nombre de réponses fournies par les étudiants terminant les études de premier cycle. Quant à ces groupes des étudiants de licence, ils sont en principe contents de la qualité des cours et du niveau de l'enseignement grâce auquel ils progressent dans le savoir-faire langagier. Leurs commentaires positifs portent également sur les programmes de mobilité et diverses formes d'activités étudiantes comme la possibilité de participer à des cercles scientifiques, organisations étudiantes, conférences et séminaires par exemple. En ce qui concerne le facteur d'insatisfaction, parce qu'il y en a repéré aussi quelques-uns, la diapo suivante,
non, recule. Le... Non. Insatisfaction. De nouveau, ces facteurs d'insatisfaction correspondent aux éléments par rapport auxquels les enquêtés suggèrent certaines modifications, parce que à part exprimer leur mécontentement, ils suggèrent aussi certaines améliorations ou modifications par rapport à ces aspects. Donc, vous pouvez voir que le plus grand nombre de postulats en termes de changements souhaités concerne l'ordre de formation et l'apprentissage des langues. Ces deux éléments ont été classés à la fois parmi le point fort des études en langue vivante et le point où les améliorations sont encore à envisager. Donc, alors que les étudiants de premier cycle sont plus enclins à postuler des modifications au sein des cours de langue, leurs homologues de master s'expriment en faveur des améliorations concernant en général l'ordre de formation et le programme d'études. Selon ce groupe de répondants, le programme d'études devrait inclure, là je cite, plus de contenu utile dans le monde contemporain, plus de cours pratiques de langue, mettre davantage l'accent sur ce qui est utile et nécessaire dans la vie, et donc offrir plus de pratiques et moins de théorie. Les étudiants sont d'accord que le programme d'études contienne trop de sujets que les enseignants ne savent pas enseigner de manière intéressante, et que certains cours ou contenus se répètent à différents moments de la formation. Et c'est pourquoi ils sont unanimes à postuler tout d'abord la révision de l'ordre de formation en fonction de la présence des matières ou contenus qui ne contribuent pas au développement des compétences pratiques. Il postule également la suppression des cours magistraux sans rapport direct avec une spécialisation donnée. Il voit nécessaire d'augmenter ou d'élargir les possibilités de professionnalisation dans le cadre de la formation en langue vivante. Et il suggère de donner plus de possibilités de formation en termes de compétences requises sur le marché du travail. Donc, de nettes divergences entre les étudiants du premier et du deuxième cycle sont observables au niveau du nombre d'avis formulés. Mathilde, tu peux... Voilà. Ces différences sont formulées aussi par rapport à la qualité du service administratif et l'emploi du temps. Ce sont aussi les éléments qui ont obtenu pas mal de réponses. Donc, les étudiants de premier cycle nécessitent un soutien plus important dans les formalités administratives liées à la gestion du processus d'études ou à la réussite des cours, d'où leurs commentaires critiques sur la qualité de la communication entre les structures administratives de l'université et les étudiants. Donc, vous voyez que quand même, c'est un élément quand même important pour les étudiants. Les répondants en master semblent être déjà plus autonomes et ils combinent souvent leurs études avec d'autres activités éducatives ou professionnelles. C'est pourquoi ils accordent plus d'importance aux questions liées à l'emploi du temps qui, à leurs yeux, devraient être plus flexibles. Dans les réponses suivantes, vous voyez en fait les aspects relatifs au corps enseignant, la qualité, conditions matérielles, qualité, attractivité des cours ou la présence des locuteurs natifs, mais ce sont en fait les réponses qui ont obtenu beaucoup moins de réponses que ceux du début de la liste. Maintenant, si on voudrait comparer en fait ces facteurs d'insatisfaction et de satisfaction pour estimer le niveau de satisfaction, donc vous voyez que les enquêtés utilisent en fait les mêmes éléments comme critères d'évaluation en faveur et à l'encontre des études en langue vivante. La répartition des facteurs qui déterminent le niveau de mécontentement ou de contentement des études à l'issue du premier cycle permet donc de constater que le corps enseignant demeure l'élément positif le plus important pour la majorité de répondants. Et c'est par ailleurs le seul élément où le nombre de commentaires positifs, près de 53%, dépasse largement le nombre de avis négatifs, près de 15% pour les étudiants en licence, et vous voyez 65 par rapport aux 17 pour les étudiants de master. Une petite peut-être remarque de lexique. Bon, vous voyez là, on a laissé MGR, c'est pas Monseigneur, mais bien évidemment, ce sont les étudiants de master. On n'a pas corrigé.
Donc, d'autre part, le facteur le plus important par rapport auquel la plupart des répondants du niveau de licence postulent des changements concerne avant tout l'offre de formation. Donc là, ce sont les réponses qui se situent au niveau de 58%. Et la présence de cours de contenu étant en rapport direct avec l'enseignement apprentissage de langue étrangère. Là, c'est le score 47%. Pour les étudiants de master, donc j'en ai déjà parlé du corps enseignant, mais la moitié, c'est la mise en rapport des opinions formulées à l'égard de l'offre de formation. Donc, c'est le deuxième élément sur les graphiques à droite. Ceci nous amène à constater des proportions intéressantes parce que vous voyez que la moitié des répondants évaluent de manière plutôt positive cette offre de formation. C'est 45,5, mais il la place également en tête de facteurs nécessitant un changement. Quant à l'évaluation du niveau de satisfaction relatif à l'apprentissage des langues étrangères, nous constatons qu'elle est également défavorable, donc 18 de satisfaits contre 39 d'insatisfaits, ce qui contraint à s'interroger davantage sur la nature et la portée des contenus attribués aux cours de langue au niveau de master. Et puis, à partir de cette comparaison de critères de satisfaction, d'insatisfaction, nous avons voulu en fait estimer ce niveau de satisfaction, mais également, nous nous sommes posé la question de savoir quelle était la réponse des étudiants si les étudiants auraient choisi les mêmes études s'ils avaient eu encore la possibilité du choix. Donc, sur la diapo suivante, vous pouvez voir que pratiquement la moitié des répondants de deux groupes auraient pris la même décision. Donc, ils auraient choisi les mêmes études en philologie et dans la même université. S'ils avaient eu encore la possibilité de choix. Quant aux autres, 20% auraient préféré étudier la même philologie, mais dans une autre ville ou dans une autre université, alors qu'un pourcentage similaire aurait changé de type d'études et d'université. Ce qui nous amène à la conclusion que, en fait, les étudiants sont en général contents des études qu'ils ont choisies. Maciek, tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Oui, parce que nous avons estimé leur niveau de satisfaction comme 7 sur 10 pour les étudiants en licence et 6 sur 10 au niveau de master. Et à partir en fait des analyses que nous avons effectuées, en fait deux visions claires des études se dessinent à partir dans ces deux groupes. Donc vous voyez que au niveau du premier cycle, on identifie de fortes attentes pour que ces études se focalisent sur un apprentissage régulier d'une langue étrangère ou de deux langues étrangères. Et en fait, cette formation ressemble à ces études ressemblent davantage à une formation intensive en langue vivante, alors qu'au niveau du deuxième cycle, les étudiants souhaitent qu'on mette le focus sur la professionnalisation et qu'on développe les compétences en langue au service de projets professionnels ultérieurs. Et c'est maintenant à Monica de terminer. Alors, le mot de la fin est à moi. Alors, nous avons une liste de recommandations, mais au lieu de les lire, je voudrais peut-être enchaîner avec la justification du choix de la filière philologique d'un de nos répondants qui déclare avoir été poussé par, je cite, le sentiment du devoir qu'en tant qu'élite slave de l'humanité, nous devons être éduqués. Donc, nous pensons qu'en tant qu'une élite philologique de la Pologne, nous devons puiser dans la tradition, mais s'adapter localement au système complexe et dynamique des écologies où nos filières évoluent. Donc, les 3 points à la fin de la liste nous semblent les plus importants puisqu'ils renvoient justement aux recommandations adaptables à des contextes locaux. Alors, pour terminer, je me permets de lire le dernier paragraphe de notre livre à la lecture duquel nous vous invitons cordialement. Maciek, tu peux peut-être le montrer. Alors,
Nous croyons que le potentiel des études en philologie s'exprime par leur capacité exceptionnelle à s'adapter à l'évolution de l'écologie de l'apprentissage et de l'enseignement. Il est d'autant plus important, pour utiliser une expression courante, de ne pas manquer le moment où le changement est nécessaire pour maintenir le crédit d'une filière ouverte aux besoins des étudiants et du monde dans lequel ils se développent. Ces besoins sont conditionnés par l'avenir auxquels les études philologiques en apparence classiques et traditionnelles sont constamment confrontées. La néophilologie, du point de vue de l'étudiant, n'est pas seulement la philologie des langues modernes, c'est aussi une nouvelle philologie. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monica, Magdalena et Mathieu. Merci, nous avons énormément de données et je pense qu'on peut maintenant discuter de ces données, peut-être poser des questions supplémentaires à nos intervenants. Je vous invite à la discussion.